Salut et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui dénonce les business qui dérangent et qui annonce les business qui pourraient t'arranger. Dans l'épisode Investir ou pas d'aujourd'hui, je vais donner mon avis sur BitHarvest. Et ce sera à toi de voir si tu vas y mettre ton argent ou pas. J'insiste que cette vidéo, c'est juste mon avis. Je donne juste mon avis. Mais bien avant, si c'est la première fois que vous vous dépassez ici, eh bien, vous êtes tombé sur l'une des rares chaînes sur YouTube où vous allez voir quelqu'un vous dire la vérité sur les business en ligne, les investissements en ligne. Bref, les concepts sur Internet où on vous fait croire que vous pouvez gagner de l'argent facilement, sans rien faire, sans rien comprendre, sans rien apprendre et surtout sans savoir les risques auxquels vous vous exposez. Donc, abonnez-vous par ici si vous êtes vraiment fatigué de perdre l'argent bêtement sur Internet. Et n'hésitez pas à partager le lien de cette chaîne-là à vos amis qui sont également fatigués de perdre l'argent bêtement sur Internet. Revenons à notre sujet. BitHarvest, qu'est-ce que c'est? BitHarvest, c'est tout simplement une société qui fait dans le minage des crypto-monnaies. De façon terre à terre, c'est ce qu'il faut comprendre. Qui est derrière BitHarvest? Eh bien, tel que vous le voyez sur l'écran, voilà les personnes clés derrière BitHarvest. Le CEO et son staff. Vous voyez le CEO qui est là. Logan Lee, avec celui-là. Lini Erlin, Israël et Philippe. Voilà les personnes clés derrière BitHarvest. Alors, l'opportunité m'a été présentée. C'est comme ça que je tombe souvent sur des pépites. Mais bien avant, je prends le temps, je prends soin de fouiller, de faire des recherches. Question de savoir si le business en question, mérite mon temps, mon attention et le peu d'argent que j'ai. Alors, je suis allé fouiller et j'ai cherché à savoir qui est Logan Lee. Et tenez-vous bien, je n'ai rien trouvé sur Logan Lee. Tout ce que j'ai trouvé sur Logan Lee est très suspect. En dehors de tout ce que j'ai trouvé sur Internet, je suis tombé sur ce blog-là, sur cet article-là que j'ai trouvé un peu plus intéressant. Je vous suggère d'ailleurs d'aller faire des recherches. Tapez tout simplement BitHarvest. Vous allez voir une multitude d'articles et vous allez voir que la plupart des articles vont vous dire que c'est une grosse arnaque. Cet article dit que BitHarvest, c'est un Ponzi pour miner les crypto-monnaies. Et on va lire. Il est question de quoi? Il est question de BitHarvest. BitHarvest ne parvient pas à fournir des informations véritables sur la propriété ou la direction de son site web. Au lieu de cela, BitHarvest propose une équipe de direction avec des noms dont personne n'a entendu parler. La liste de personnes que je vous ai montré au départ, le CEO et son staff, c'est des gens qui n'existent presque pas. Ou alors, s'ils existent, ils existent sur de faux noms. On va continuer, vous allez voir. Alors, le CEO, c'est lui ici. Logan Lee. L'équipe de direction de BitHarvest n'existe pas. C'est tout simplement de l'affichage. C'est tout. C'est de la pure et simple décoration. C'est ce que ce blog-là dit. On va continuer. Le PDG de BitHarvest, Logan Lee, est en fait Steve Ng, de nationalité singapourienne. Et voilà le mec ici. Donc, ce Logan Lee qu'on nous a montré quelque part là au départ, qui est ici, n'est pas en réalité Logan Lee. C'est un Singapourien qui n'a absolument rien à voir avec BitHarvest. Ça, c'est pas nouveau dans les business en ligne. Pour vous, les anciens, vous savez que c'est pas nouveau. Ce monsieur Steve en question est un joueur de poker qui a récemment participé au tournoi asiatique de poker en 2024. C'est tout. Selon la biographie de monsieur Steve, c'est par ici, c'est ça, je sais pas comment prononcer ça. Chez Prudential ci-dessus, il travaille avec le géant de l'assurance depuis près de 6 ans au moment de cette mise à jour. On ne sait pas si Prudential sait que l'un de ses conseillers est à l'origine d'un système de Ponzi cryptographique MLM. Nous pouvons supposer que celui qui gère réellement BitHarvest est soit des escrocs chinois opérant à partir de Singapour, soit des escrocs singapouriens opérant à partir de Singapour, ou une combinaison d'escrocs chinois et singapouriens opérant à partir de Singapour. Deux autres noms associés à BitHarvest qui méritent d'être mentionnés sont John Gregory et Marcos Caleb.
allez faire des recherches sur ce nom, Jan Gregory. Je vous suggère, à vous qui faites BitHarvest, d'aller faire des recherches sur ce nom. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous allez trouver. Voilà Jan Gregory. Lui, j'arrive à le reconnaître sur les images parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur lui. Les deux autres personnes qui sont associées à BitHarvest, Caleb et puis Jan Gregory, là, ici, c'est d'eux qu'on parle. Les récents schémas de Ponzi cryptographique MLM promus par Caleb incluent Trade Like Crazy, Titan 369 et EcoOne. Et tout ça, ce sont des business qui se sont effondrés, qui se sont cassés la gueule et qui ont disparu avec l'argent des gens. Le pire ici, c'est ce gars-là, Jan Gregory. Jan Gregory est un ressortissant canadien et un promoteur en série de systèmes de Ponzi. En septembre 2022, là on est ici, la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta a infligé une amende de 160 000 € à Gregory pour fraude en valeurs mobilières. Là, il est question de Jan Gregory. On continue. Caleb vous a déjà dit qu'il a fait 3 Ponzi qui se sont effondrés. On continue. Gregory a rapidement fui au Canada pour s'installer à Dubaï. Gregory a passé la majeure partie de l'année 2023 à collaborer avec des escrocs russes basés à Dubaï et en Turquie. La vague de criminalité crypto-Ponzi MLM de Gregory en 2023 l'a vu à la tête de CoinMarketBull, Mask Spread Technologies, Vortic United, Cloud et puis Surex. L'escroquerie Ponzi de Gregory depuis Dubaï a attiré l'attention des régulateurs en Californie et en Russie. Bien que Gregory ait sans aucun doute largement profité du recrutement de victimes dans les systèmes de Ponzi russes vers la fin de sa carrière en 2023, des fissures sont apparues dans la façade insouciante et organisée de Gregory sur les réseaux sociaux. Bien que je ne puisse pas commenter les enquêtes en cours sur Gregory, je peux confirmer que la menace a été transmise aux autorités fédérales américaines compétentes. Il n'y a rien ici qui pourrait encourager quelqu'un qui est averti à mettre son argent dans BitHarvest. Le PDG n'est pas réel. Les grands promoteurs comme Jan Gregory et Caleb, ce sont des gros escrocs, des arnaques. Ce sont des arnaqueurs. Vous pouvez aller faire des recherches sur eux et je pense que vous allez avoir plus de détails. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à quelque chose et que vous savez bien chercher, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur Internet. Moi, je ne suis pas dans la théorie du risque, je suis dans la théorie de l'expérience. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Allez, la suite à une prochaine vidéo. Ciao.